Salut à tous, nous allons parler aujourd'hui du coronavirus, qui est un virus apparu en Chine, mais qui fait vraiment preuve dans le monde de sa sévérité et de son efficacité sans mesure et sans précédent. D'abord, vous savez que la mondialisation, c'est dans un monde dans lequel nous sommes actuellement qui met tout le monde dans une même assiette, quelle que soit votre demeure, quel que soit là où vous êtes. Nous sommes englobés dans un système aujourd'hui où vraiment il n'y a pas de limite malgré nos frontières et tout. C'est dommage. Mais nous vivons dans ce monde-là et cet affaire coronavirus vient pour nommer dans ce sens où il plonge le monde dans un périple et dans, je vais dire, dans un engouffement terrible. Et vous savez, en géopolitique et en relations internationales, on dira quand même que la mondialisation est un processus qui met le monde en termes de fratrie, de fraternité. Et voilà, c'est là où nous en sommes avec le coronavirus. Vous savez, une maladie qui est apparue peut-être en Chine, mais qui se retrouve de l'autre côté du bout du monde, ça fait vraiment effet. C'est pas donné d'avance. Et vous voyez, donc, il urge vraiment de mettre quelques points pour pouvoir expliquer, pour pouvoir donner des points de vue clairs par rapport à cette propagation sans mesure. Alors, vous voyez des décisions géopolitiques qui sont prises un peu partout dans le monde, aussi bien en Europe et en Amérique et partout. Et ça fait du bruit. Mais par contre, ces décisions méritent d'être prises parce que c'est la vie des hommes et la vie de tout un monde qui est en danger. En Europe, il y a le président français qui a pris des décisions de haute gamme. Où aujourd'hui, il paraît, comment dire, France 24, il parlait de l'arrestation des cours dans les écoles, dans les universités. C'est des décisions vraiment importantes du jamais vu en fait. Alors, ce qui nous intéresse plus précisément, c'est le reste du monde où vraiment on ne sait pas à quoi s'en tenir. Je veux parler spécifiquement de l'Afrique. Et vous savez, l'Afrique est en point et en proie à cette maladie, vu les moyens qui manquent pour faire face à cette maladie. Nous prenons, je crois que c'est des décisions primitives et des moyens précaires qui sont prises actuellement. Et je crois que l'Afrique manque d'une politique et d'une diplomatie très forte. Vous voyez le président Donald Trump qui, par exemple, qui prend une décision et dit voilà, aucun vol ne doit provenir désormais de l'Europe vers l'Amérique pendant 30 jours. C'est une décision énorme. C'est une décision géopolitique qui se base sur ce qu'on appelle en relations internationales et des power of the balance. Donc, des balance power, donc, qui fait que la balance des pouvoirs, qui fait que cette décision ne sera pas contestée, elle sera respectée à la mesure. Mais par contre, l'Afrique est ouverte et il n'y a pas de, je vais dire, il n'y a pas quelqu'un, aucun président, aucun dirigeant africain qui va prendre une décision salutaire pour le peuple pauvre africain. Vous voyez? Donc, ça mérite des interrogations et ces interrogations-là suscitent encore beaucoup d'autres. On veut vraiment savoir à quoi s'en tenir désormais puisqu'il y a le virus qui se propage chaque jour, même les grandes personnalités, les grands joueurs que nous voyons et en sont malades et du coup ça fait plus. Ce que nous devons faire désormais, c'est de penser une politique plus pure et plus saine et plus décisive de l'Afrique parce que c'est la vie des milliers, des millions de populations qui est en danger. Voilà. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique doit rester sur cette position dernière qui vraiment ne l'arrange aucunement? C'est l'interrogation que nous nous posons. Et je crois que les dirigeants africains sont en train de voir ce qui se passe à travers le monde et vont prendre des décisions idoines pour la vie de leur peuple. Parce que je ne sais vraiment pas si sans le peuple, ils peuvent être là. Voilà, c'était mon point de vue sur l'affaire coronavirus qui sévit actuellement dans le monde.
Et je voudrais, avec tout le respect, dire au peuple africain de respecter les décisions qui sont prises d'abord au fur et à mesure de l'évolution de cette maladie. Alors portez-vous bien et à bientôt.